Bon, Daniel, nous comptons chita avant. Je dis, c'est une grande chance pour nous parce que c'est un membre fondateur, un plus gros groupe culturel qui est fait dans la communauté haïtienne dans New York, qui c'est Cuido. Et Anis, ça fait Cuido 50 ans. En pile monde, même dans la génération pas maintenant, qui t'a doué dans la proximité Cuido, pas dire comme ça Cuido y. Et nous avons même un pour commencer. Qui sont Kadi de Cuido? Bon, qui sont Kadi de Cuido? Capable de dire tout de suite. Il ne faut pas oublier que nous en 1969. 1969, sur le plan politique, c'est une année extrêmement importante parce que c'est une année côté en dedans pays d'Haïti, c'est la terreur totale. François Duvalier au pouvoir, dictateur. 1969, c'est année répression sauvage contre PUCH, Parti unifié communiste haïtien. C'est année tout expulsion toute spirituelle de pays d'Haïti. Donc, en dedans pays d'Haïti, moun yo a vivre une situation de peur extrême et situation ça rive tout le milieu haïtien yo en dehors pays d'Haïti. Dans New York, moun yo pas même voulait citer non François Duvalier tellement yo te peur que ça t'a cap gen répercussion sur famille en dedans pays d'Haïti. Donc c'est atmosphère ça qui était existé à l'époque et Jacques Charlier sitôt qu'avait avec moi nous t'a réfléchi sur situation là, nous t'a réfléchi sur qui gens pour nous t'a capable faire un bagage dans la communauté qui t'a permettre moun yo sortir de situation de crainte ça et dans réflexion nous venons rendre nous compte avec apport sitôt qui était fait rentrer soit en Haïti et sitôt t'es fait théâtre en Haïti que peut-être monter une troupe de théâtre t'es capable youn le moyen. Et c'est comme ça l'idée fonder une troupe théâtre sorti et donc nous avons commencé à discuter sur ça, sur comment monter troupe de théâtre là, qui ça pour faire, etc., etc. Et c'est comme ça pendant que tout est en pleine discussion et pour formation et Cuido, moi je viens apprendre que Hervé Denis rive New York. Et Hervé Denis était fait théâtre non seulement en Haïti, mais il était fait en pile théâtre en France pendant qu'il était étudiant. Et donc, je me demandé, Jackie avec Cito, ça y a pensé, si je prends contact avec Hervé, parce que je connais Hervé depuis Haïti, pour parler de projet noir et inviter Vin Laden. Tous les deux nègres disent qu'il n'y a absolument aucun problème. Et c'est comme ça donc, je prends contact avec Hervé qui sans aucune hésitation, parce que son mordu de théâtre, et Hervé, sans aucune hésitation, monsieur dit oui, Livini, donc c'est comme ça que Cuido a dérapé. Kounia, il faut nous être capable de joindre acteur, puisque seul Hervé avec Cito fait théâtre. Donc, nous décidons que nous allons recruter des jeunes acteurs dans high school, dans New York City. C'est comme ça, nous venons joindre
Joël et Yannick Jean-Julien, qui tous les deux, c'est petits, grands et fameux journalistes, et Georges Petit, dans en Haïti. Et maman yo encouragé pour yo te vini effectivement joindre à nous. Nous joignons Joran McFarlane, Ivan Elie, Eddie Guerrier et Arnold Beauchamp. Et tu gagné Georges Dumas-Pierre et puis Robert Bobisson-Large. Donc c'est pratiquement avec noyau ça que Cuido a commencé. Donc, comme c'était des élèves high school, donc ils n'ont pas aucune connaissance du théâtre, donc Hervé formait des ateliers et de formation avec eux. Et puis, point de chute nous, local nous, c'était Maison Française Columbia University. Le Hervé rentré New York, il était joué un job là, il y a un immeuble et Columbia, il rencontré une Française qui était directrice et Maison Française, qui, le Hervé parlait de ça, acceptait, mettait local Maison Française à la disposition de Cuido. Et c'est là qui était base nous, c'est là tout programme de formation, toute répétition, spectacle Cuido était fait. Donc, si vous voulez, c'est ça. Donc, Cuido, l'origine est de Cuido. Bon, donc, si je bien comprendre, la principale motivation, nous, c'était en forme d'engagement politique. Absolument. Oui. Absolument. Mais qui genre mouvement vient évoluer à partir de là? Je comprends qu'il y a un quatuor qui est à la base question. On dit d'abord, nous commençons en trio, qui c'est vous-même, Cito, avec Jacques Charlier. Et puis Hervé vient rentrer, porter un souffle dans l'équipe là. Donc c'est à nous quatre là question on va commencer à démarrer tout bon. J'ai cité Michel Aubry comme un acteur qui dès le départ, et tout de suite après que nous dérapé, Georges Castra arrive à New York d'Espagne. Comme Georges, ses cousins et Michel Aubry, c'est Kai Michel était descend, automatiquement Michel menait Georges et l'Ancuidor. Donc, dès le départ, Cuido a deux écrivains, deux poètes qui font partie de Trouplan et qui pourraient écrire pour Trouplan. Parmi les premiers spectacles de Cuido, c'est des montages de poèmes de Georges. Et tu as des spectacles avec des montages d'autres poètes, comme Aimé Césaire, Kateb Yassine, etc. Mais surtout des textes de Georges Castra et de Cito Cavé. D'ailleurs, Cito était surtout poète et il a écrit première pièce théâtre pour Cuido. Qui, oh là là, le nom m'échappe. Mémoire d'un ballet. Mémoire d'un ballet, exactement. Merci. Première pièce théâtre que Cito pour l'écrit pour Cuido. Donc, c'est ça. Mais, Kounia, question, c'était pas faire du théâtre, comme on dit, que c'est un théâtre engagé. Effectivement, c'était pas fait théâtre pour théâtre. D'autant plus que tu as l'autre troupe théâtre dans New York, qui était eux-mêmes pour spectacle, ils ont offert le rire, toujours le rire, que du rire. Nous-mêmes, nous t'ai dit que nous pas capables de faire type de spectacle. Ça. Et donc, pour nous, c'est un spectacle qui était à la fois récréatif et didactique. Et un théâtre qui a montré au monde qui est en transformation, un théâtre qui a dit aux hommes qu'ils sont capables de transformer le monde,
tout. Donc, Cuidor te voulait faire un théâtre qui t'a informé Haïtiens yo, et surtout immigrants à New York yo, de réalité yo, et aider yo à libérer yo, comprendre la réalité ça, comprendre comment yo agir par rapport à lui, et tout un théâtre qui, comme on dit, qui était fait pour des Haïtiens à New York, qui étaient des immigrés, et qui t'a fait face à une réalité que yo pas habitué avec lui. Et en même automatiquement, tu as deux types de Haïtiens dans l'immigration. Il y a ça qui était, bon, nous c'est des immigrants, c'est notre nouvelle réalité, et pas rien nous qu'a fait contre lui. Mais il y a d'autres qui étaient considérés comme exilés, que situation ça pour eux, c'est une situation passager. Donc, c'est un type de monde que Théâtre Cuidor est adressé. Mais qui premier spectacle là, Cuidor t'es fait sous songer? Oui. Premier spectacle là, son spectacle, ça va le faire exactement 50 ans, 20 septembre 1969, la Brooklyn Academy of Music. C'était un spectacle qui les Puiserants. C'était pour lancer un disque de poésie de Anthony Phelps, Jean-Richard Laforêt et Émile Olivier, qui était relé Pierrot le Fou, Pierrot le Noir. Donc, spectacle ça a nous loué Brooklyn Academy of Music, qui était une grande première à l'époque, et que des Haïtiens dans la communauté ont fait spectacle dans Brooklyn Academy of Music. Donc ça a contribué à ce que en pile monde non seulement tu venu dans Brooklyn Academy of Music, et puis c'était tout à fait nouveau que une troupe théâtre que les Cuidor a présenté un spectacle. Donc tu as une curiosité et pour assister à ce spectacle-là. Donc nous plein salle là plus que 1000 monde, salle plus que 1000 monde et la salle là. Mais tant que Hervé écrit justement, et sitôt toujours après appeler lui, Mounio, coup spectacle a fini, lumière, tout le monde a jeté. Il a couru quitter salle là avec rapidité. Et Hervé dit dans le texte que Mounio dit que nous te prenons un long piège, que c'était un long meeting politique que nous te convoqué. Parce que c'est un spectacle qui était très fortement politique. Mais finalement, au fur et à mesure, Mounio finit par habituer à type de spectacle Cuidor, et puis il continue à venir. Pas un spectacle Cuidor après qui pas fait salle comble. Mais quand même gagner une évolution dans thématique là, je ne sais pas Cuidor qui a même code là dans le spectacle qu'il vient faire après. Je ne sais pas. Effectivement, bon, moi quitté Cuidor après et retour d'un grand festival théâtre qui était fait la Sorbonne, côté où été invité Cuidor à participer là-dedans. Et donc, moi quitté Cuidor après, même toujours continuer à assister à tout spectacle Cuidor. Personnellement, moi pensais que Cuidor était passé une période côté l'étape errée. Et moi attendais sitôt, il y a 2 ou 3 ans de ça, dans Brooklyn College, dans la semaine du créole, côté vite, sitôt t'es invité spécial. Parler de période ça. Monsieur dit que c'est une période de recherche et d'expérimentation. C'est comme ça que sitôt caractérisé période ça. Ça veut dire que en fait, monsieur, dans une certaine mesure, reconnaître que tu as gagné un mouvement Cuidor qui t'est écarté de ligne de départ là. Donc,
dit que c'est une période de recherche et d'expérimentation. Et m'accepter explication et si toi. Même quoi que par la suite, devine gagner ou reprise en main, si je suis capable de dire, leur a regardé certains spectacles sitôt montés après, leur regarder dernière pièce, monsieur, qui jouait avec Eddie Guerrier et puis Max Kenol et Cavalier Polka, ou capable de rendre compte que, comme si toi vivre en Haïti, peut-être que réalité pays fait monsieur, ou du moins que vous passé période d'expérimentation et ça. Hein? Bon, dans Cuido, j'en comprends. C'est un type d'ambiance qui te fait nous, tant que famille. Oui. Du moins, là, nous avons commencé les Cuido affronter réalité New York là pour la première fois en tant que troupe. Mais qui sont qu'à dire nous de mesdames yo ensemble avec nous-mêmes monsieur yo? Parce que le plus souvent les a parlé de Cuido, c'est toujours non monsieur seulement entendez. Bon, je suis capable de dire que d'abord, songez que me dit que c'était des élèves de high school. Donc, ils étaient très très jeunes. Et donc, relation nous avec nous, c'était plutôt des relations de adultes avec Timoun. Ouais. Des relations de papa à petite. Parce que nous étions beaucoup plus âgés que yo, et mesdames yo. Mais yo, comme capable de dire que il y a des talents qui sortent dans les jeunes que vous ne jamais supposé. Et vraiment, il fallait que c'est des vraies découvertes. Des petits gens qui dans high school, qui n'ont jamais fait théâtre, et puis on travaille avec eux, météo sous scène, où ça est capable de remettre. Ça a fait me songer. Et là, nous allons dans le Festival international théâtre là, et à la Sorbonne. Pendant que Cuido avait. D'abord, il faut me dire que pour Cuido, c'était soirée que Cuido a joué. Hein? Nous étions avant-dernier. Et tout de suite après nous, pour clôturer soirée, c'était le grand écrivain nigérien Ole Soyinka, qui va avoir obtenu le prix Nobel de littérature après. Donc, de l'après-midi du jour, et Cuido a répété la Sorbonne, et puis tout de suite après nous, nous avons assisté à Ole Soyinka qui a dirigé répétition et parti par là, qui pourra clôturer soirée. Donc, avec une précision, l'homme tout ça, nèg là, il n'a pas quitté aucun détail passé. Il a dit, monsieur, tu vas jouer en vent avec ça, il faut nous bailler un bail qui vaut la peine. Effectivement, pendant que Cuido a joué, je campé à côté de scène avec Jean-Richard Laforêt, Jean-Marie Serrault, et puis le grand acteur français Michael Lonsdale. Et puis à un certain moment, Jean-Marie Serrault qui se tourne vers Michael Lonsdale et lui dit « Ils sont très brechtiens ». Et puis Michael Lonsdale de secouer la tête pour approuver. Donc c'était vraiment le compliment suprême pour Jean, jeune ça a joué et sous scène. Donc c'était ça, si tu veux, atmosphère là, relation nous avec jeunes, relation nous avec mesdames qui, Jean Jola, t'a montré des talents extraordinaires. Et ou même qui rôle te gagné en dans Cuido là? Moi, c'était moi, membre fondateur et l'administrateur de la troupe.
Ok. Parce que je ne pas faire théâtre et puis je n'ai pas un tempérament pour ça. Et non plus, je ne pas pour être tête moi qui monter sur scène et jouer. Je suis un nègre qui est plutôt introverti. Donc, c'était moi l'administrateur de la troupe. Chaque fois que un spectacle, c'était responsabilité moi pour m'occuper de toutes les questions administratives, salles, etc. Et puis toute l'argent Cuido, c'était la même. Les nègres pas contrôler questions comme c'est moi qui te gagne contrôle toutes les bails ça. Mais 1969, Daniel, communauté haïtienne nous te gagne dans New York là, minime par rapport à aujourd'hui. Comment nous te fait arriver rencontrer monde ça dans la communauté? Non, mais c'était ça. Et quand on me dit où, il n'était pas question d'aller chercher des acteurs, parce que comme nous t'ai dit que son théâtre différent que nous t'ai fait, qui n'était pas théâtre classique là, que l'autre troupe théâtre là t'a fait, donc il n'est pas de question pour nous pour aller chercher des acteurs qui ont déjà une expérience théâtrale, qui étaient qu'on habitué à jouer Corneille, Racine, etc. Donc nous t'ai dit que son bail est différent. C'est un théâtre brechtien, un théâtre lyrique, et donc il fallait faire tout nouveau. Il fallait aller chercher du sang nouveau, et sang nouveau ça, c'était parmi jeunes haïtiens dans la communauté pour nous joindre, surtout que nous avons fait un théâtre en créole. Donc, c'est parmi jeunes ça pour nous joindre. Ouais, mais on parle de public là. Donc, public là, quand vous m'expliquez où, il était un public qui était très réticent au début, mais il était venu par curiosité, puisque il dit que son nouveau troupe de théâtre, son bail différent. Donc, d'abord, c'est curiosité qui m'énerve. Et j'aime dire, effectivement, bon, premier choc les plus errants, ils ont allé, ils ont encaissé ce choc là, mais ils ont rendu compte que ce n'est pas le type de théâtre que vous êtes habitué, ouais. Ouais, donc ça a encouragé à tourner et l'an prochain spectacle. Et à tous les coups, c'était des spectacles merveilleux. Nous, et Hervé expliquait ça dans le texte là, que pour nous, théâtre, c'est aussi poésie. Et nous avons deux poètes dans le troupe là. Et nous monter au spectacle avec un poème de Georges Castrat. Tout un long poème de Georges qui relait Tambou Tibout la bout. Et Jean-Hervé expliquait dans le texte là, tambour, c'est pas seulement accompagnement. Rythme texte yo même et t'es tambour. De l'autre des poèmes Georges et puis t'es un refrain tambou, tambou, tambou foot, tambou Tibout la bout. Ouais, gagner tambour même le texte et Georges. Est-ce qu'on fait une relation entre travail Cuido avec mouvement rap là par exemple, qui parle paraître Pita? Bon, je pensais que ça, c'est. Pas quoi nous pensé à ça à l'époque, je pensais que ça méritait peut-être son piste de réflexion et de recherche. Et son bail qui est intéressant qu'on dit là, de même que je pensais Robert Auriol écrit un texte à partir de deux textes qui écrit à partir de un spectacle Cuido était présenté la New York University en 1971. C'était une semaine de la solidarité haïtienne et Cuido a participé. Georges Castrat a fait une conférence dans la semaine sur Jacques-Stéphane Alexis
Et puis Cuidor t'est monté au spectacle à partir d'un poème de Georges qui relève Voisin. Et Robert Oyol, dans l'article que l'écrit sur Cuidor là, a parlé de nécessité et pour que tu aies des recherches beaucoup plus approfondies sur lien entre théorie Brechtio et culture populaire haïtienne. Pour tu aies des... Mais Jean-Jean devient retrouver nous dans Cuidor, Jean-Jean Laforêt. Jean-Jean était très proche de nous. Et là, nous pour aller à Paris, dans le festival La Sorbonne, nous t'ai demandé Jean-Jean pour aller avec nous. Parce que Jean-Jean t'ai remis en pile travail nous t'avons fait, et t'as suivi nous de très près. Nous t'ai demandé Jean-Jean pour aller avec nous. Et là, nous arrivons à la Sorbonne, le festival là, t'ai choisi le grand écrivain Daniel Maximilien pour faire présentation. Nous-mêmes, nous te dit non, nous venons, c'est Jean-Jean qui t'a pas fait et présentation Cuidor là. Et ce que tu as accepté sans problème. Malheureusement, Jean-Jean a écrit un superbe texte de présentation de Cuidor. Un texte que monsieur lit pour moi en vent. Mais Jean-Jean sont grand timide. Le fait que monsieur t'ait accepté monter sous scène là, déjà pour l'appeler texte, c'était un grand événement. Là, monsieur commence à lire texte, au silence total. Et qui fait dans ça là, tout le monde a suivi monsieur. Par contre, ça qui passé, panique pour monsieur. Monsieur courir quitter cette là, il n'est pas fini le texte. Et j'ai toujours regretté. Journée, je dis, je regrette ça, que je ne pas prendre le texte là, même, monsieur, pour le cabriter dans l'archive Cuidor. Texte ça, une salle de je dis, son texte qui doit perdu, malheureusement. Donc, c'était ça, les relations de Jean-Jean avec Cuidor. Monsieur te remet le travail nous t'as fait, monsieur te suivre nous de très près. Et après ça, après monsieur te fini deux premiers spectacles Cuidor au New York, Cuidor t'a joué Montréal. Donc, monsieur vraiment était extrêmement intéressé à travailler Cuidor. Mais pour tourner sous mesdames, pas seulement mesdames comédiennes, on parle de mesdames qui sont dans la génération par nous. Ça veut dire, est-ce que c'est nous-mêmes, 4 garçons seulement là? Non, il y a Cécile. Cécile Charlier, Madame Jackie. D'ailleurs, le nom de Cuidor, dernièrement, et je dis, mais écoutez, me sortir avec nos Cuidor là. Je n'ai pas songé. J'ai écrit sitôt, jour en Haïti, on me dit, monsieur, mais est-ce qu'on songe comment venir avec nos Cuidor là? Si tu rappelles, moi, monsieur dit, mais c'est Cécile qui vient avec nous. Là, on a cherché un nom pour nous faire troupe théâtre là. Cécile dit pourquoi pas. Et Cuidor. Le Cuidor, tu vois, et qui te gagne un bail politique tout. Ça veut dire que François Duvalier fait mourir, pour mourir. Et les gens en Haïti aussi, des mendiants, couillap, machin, couillot, et tout partout. C'est Cécile qui joint nos et Cuidor là. Et par la suite, et tu viens d'autres femmes, l'homme vient quitter Cuidor, tu gagné Régine Charlier, qui était venue pour le marier avec Cito. Après, Régine t'a étudié décoration et maquillage pour le théâtre. Donc, Régine t'a qu'on fait des très très belles maquillages pour acteurs dans le spectacle Cuidor. Et puis, bon, tu as gagné l'un pour aller et nous jouons un spectacle ici à New York
qui était fait partie de une pièce que Cuido jouait à Paris, c'est Ghislaine qui était coude et ou short que Hervé était sous lui. Qui j'y sais? Ghislaine, madame, Ah, bon. qui était coude. Pourquoi short là t'es déchiré? Pantalon, c'est ton pantalon et noir et rouge. Et c'était pour passer en blague drapeau et François Duvalier, noir et rouge. Donc pendant Hervé a joué pantalon chiré. Donc c'est tout bail préparé. Ouais. Donc c'est pas parce que j'y sentais mal oublié. Donc c'est ça et Mais je dis à qui fait sur les cafés Cuido 50 ans. Tant qu'on te dit dans le commencement, les passés tant pour mémoire ça a perdu. Ou même qui sont à souhaiter pour mon Kembe de Cuido. Parce que moi-même, m'imagine difficilement New York en 1969. Parce que même quand New York aujourd'hui, ouais, pas qu'à faire mon idée réelle de paysage, ça nous-mêmes nous avons évolué. Donc, qui sont pensés, qui t'a doué rester, pour tout le monde t'a Kembe de. effectivement, c'est un New York qui est complètement différent de ça nous vivons à l'époque. C'est pour nous dire tout que conjoncture politique là pas même. Ouais, c'est ça qui est fondamental. C'est pas même conjoncture politique là. Et puis, bon, il y a plusieurs générations de jeunes haïtiens qui passaient, n'a fait face aux générations de Haitian American. Ouais. Haïti pour eux, c'est. On va parler de lui, mais ils ne pas connaissent ça. Haïti en y. Vraiment, Haïti pour eux, c'est leur manger du riz à pois quand maman et papa yo. Ouais, ou bien leur aller en vacances en été. Ils n'ont pas le même rapport avec Haïtiens à l'époque, ils ont gagné. Et bon, je pense que heureusement, tout n'est pas perdu. Il y a un sitôt qui continue à faire théâtre, dans le même sens, dans la même veine Cuido là. Et sur le plan théorique, je pense que il y a des réflexions qui ont commencé à faire depuis le début de Cuido, mais qui continuaient. Hervé a commencé à parler de ça dans le texte, de l'utilisation théorie Brecht et Piscator, mais comme théorie générale, mais qu'il fallait aussi s'attacher à la culture populaire haïtienne. Mais quoi que après ça, il y a des réflexions qui ont continué faites sur ça par Jacques Charlier et Cito. Et je crois que Cito, jusqu'où y a continué, parce que l'homme de M. Brooklyn College, j'ai mentionné avant, M. a parlé de réflexion sur le théâtre en rond, qui originait du vaudou, et qui c'est une thèse qui était développée par Franck Fouché sur le vaudou et le théâtre en Haïti. Donc, Cito continuer à réfléchir sérieusement et sur ça, ce qui est très important. Donc, je pense que l'État est nécessaire pour nous parler avec Cito sur ça. Merci un peu, Daniel. Merci un peu. Il y a peut-être des voix qui ont posé des questions et puis on va aller. Gon problème mémoire qu'a posé là. Et c'est ça que fait nos chita, nous fait interview. C'est pour question mémoire là même. Tout en génération a changé, c'est tout en mémoire perdue en Haïti. C'est vrai. On pense que c'est pour nous marquer ligne ça pour nous kembe yo
tout un café généalogie autour. Quand c'est un pour l'on dit Jacques Charlier par exemple. En pile monde pas connaît Jacques Charlier, c'est petit Étienne Charlier. Ouais, toute connexion ça yo, il était traversé Puy d'Or, parce qu'il faut un lieu. Ouais, faut un moment pour faire croisement ça pour comment il y a des générations pas perdues. Absolument. Qui toujours actif, peut-être qu'il y a de l'autre mouvement qu'a fait aujourd'hui, qui c'est de relais Puy d'Or tout à partir de il y a des affiliations comme ça qui t'a demandé pour nous explorer tout. Absolument, absolument. Il y a des nouveaux troupes théâtre en Haïti, je ne suis pas trop au courant d'eux, ou même je suppose qu'on est, ou bien, paraît-il qu'il a fait un bon travail. Donc, je dis, pas tellement, ça me connaît en Haïti, je dis, c'est que grand pile monde qui fait théâtre sans pas faire troupe nécessairement. Ah. Par exemple, une pièce qui peut tourner, je dis, c'est une pièce qui est capable de dire que c'est un produit de Puy d'Or qui c'est Cavalier Polka. Oui. Parce que c'est la première fois qu'ils vont tourner national avec une pièce. Ils avaient campé à cause de problèmes politiques. Ils ont fait 1500 personnes dans Gonaïve. Donc ils ont gagné un bon élan avec Cavalier Polka. Et nous avons un centre en Haïti qui est l'atelier sur André-Marie-Paul. Ils ont pu venir jouer la dernière en janvier. À cause du pays a été bloqué, ils n'ont pas été capables de jouer. Depuis le Satou, ils n'ont pas continué. Mais quand c'est Marcelin, il fait théâtre. Marcelin. Daniel Marcelin. Daniel Marcelin jouait Cavalier Polka déjà. Il jouait Cavalier Polka? Oui, il jouait avec Murat. Il jouait la Murat déjà. Dans pile version Cavalier Polka en Haïti. Il jouait plusieurs fois, plusieurs générations. Eh ben, son pièce extraordinaire. Oui. Quand pièce sitôt est venue jouer New York avec Valesco, Fritz Valesco. Pas qu'à songer non pièce à tout. Ah, c'est pas du bras coupé? Pas l'impression c'est bras coupé le télé. C'est possible. Avec Fritz Valesco qui était superbe comme acteur, Fritz Valesco. Parce que ça fait 3 ans, il a joué bras coupé en Haïti dans le cadre du festival 4 chemins. Alors, forme douce, ça a tout un festival 4 chemins en Haïti qui est très important dans le théâtre là. Il fait régulièrement depuis quelques années, en automne. Et la dernière, où joint tout mouvement qui est dans le théâtre là, en Haïti, c'est un champ qui est ouvert pour le théâtre là. C'est Junior Régis qui est commissaire festival 4 chemins. C'est ça. Et monsieur, monsieur son gros animateur théâtre, monsieur son comédien, les metteurs en scène, les écrivains. Et depuis quelque temps, monsieur régulièrement passé à Avignon, pièce qui passe à Avignon. Ah ouais, d'accord. Son façon vous dire qu'il y a un travail qu'il fait. C'était rêve Puy d'Or pour aller à Avignon. Mais malheureusement. Ben, on a continué à aller. C'est ça.